Bonsoir, Padre. Bonsoir, chers tous. Ah, merci beaucoup, Padre. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir ce soir. Alors, j'ai essayé brièvement de vous présenter, mais je pense que on n'est jamais mieux présenté que par soi-même. Donc, mon père, j'aimerais que, avant que vous ne commenciez déjà à nous faire l'introduction et avant qu'on ne passe au temps de questions-réponses à proprement dit, j'aurais souhaité que vous puissiez prendre un temps pour nous parler un peu de vous, pour vous représenter, parce que moi, je sais de mémoire que nous avons déjà eu l'opportunité de vous avoir. Et ce jour, je me rappelle que nous avions été puissamment bénis. Donc, je sais déjà que ce soir encore, vraiment, c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Déjà, j'aimerais vous laisser le soin de vous présenter. Alors, je suis le Père Israël Marie de la Croix Glorieuse, Père Trinitaire de l'Ordre de la Très Sainte Trinité. Le nom civil, c'est Ulrich Freddy Mundunga Mundunga. Voilà, actuellement, je suis à Brazzaville. J'étais en Italie, je suis à Brazza actuellement en train de faire cette vidéoconférence. Voilà tout ce que je peux dire. Je continue ma spécialité en théologie biblique et fondateur aussi de la fraternité liée à l'Alliance Foi, dont la maison mère est au Gabon. Voilà, cher Daniel. Ok, merci beaucoup, mon père. Alors, rapidement, juste mon père, je me souviens que la dernière fois qu'on s'était parlé, enfin, la dernière fois que nous avons reçu ici, vous nous avez laissé entendre que vous êtes du sud, du Gabon. Bien sûr. Ah, ok. Je crois de la Nyanga, plus précisément. Ou de Exact. Ok, alors mon père, je crois que déjà vous avez reçu le thème que nous espérons va nous permettre de mieux aborder la personne du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais comme ça, déjà d'entrée de jeu, le rappeler, pour tous ceux qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'avoir le visuel. Alors, le thème, c'est comment vivre et demeurer dans la présence et la puissance du Saint-Esprit. Alors, mon père, vous allez très brièvement, je crois, nous faire d'abord une introduction avant que nous commencions pleinement. Donc, je vais vous laisser éventuellement, voilà. C'est à vous la parole maintenant, mon père. Merci. Et donc, je vais commencer par prendre le texte de base. Ça y est, vous me recevez bien? Oui, oui, très bien. Oui, mon père. Super. Donc, ceux qui peuvent faire, par exemple, les enregistrements, vous pouvez aussi le faire, OK? Alors, je prends pour texte de base Luc, chapitre 4, le verset 1 à 15. Luc, chapitre 4, le verset 1 à 15. Nous lisons. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Je vais prendre rapidement, pour avoir un peu assez de temps, le verset 14. Voilà, bien-aimés, donc j'aimerais faire cette introduction. Le thème qui m'a été proposé de partager avec vous est le suivant. Comment vivre et demeurer dans la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et donc, je vais prendre ça en 2 points pour faire notre petite introduction. Dans la première partie, comment vivre et demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Et je prends le verset 1 du chapitre 4 de Saint Luc. Voici ce qu'il dit. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert. Donc ici, on peut voir, il y a déjà un mot, il y a une expression, rempli du Saint-Esprit. Et il y a bien une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être immergé dans la puissance du Saint-Esprit. Nous allons saisir la différence ici. Être rempli du Saint-Esprit signifie qu'il y a intimité entre la personne et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit se fait contenir dans l'âme. Et nous pouvons voir cette expression dans le Nouveau Testament,
En grec, l'original, pleres pneumatos agion, donc la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, chaque fois qu'un individu était rempli du Saint-Esprit, cela l'amenait à rentrer au contact de la parole, ou bien à prophétiser. Chaque fois qu'un individu rempli du Saint-Esprit se met au contact du message de Dieu, eh bien, il est fortifié, il est enseigné. Nous allons prendre l'exemple de Jésus lui-même. Le Saint-Esprit repose sur lui. Le Saint-Esprit, eh bien, le mène vers le désert. Nous allons voir Marie. Le Saint-Esprit la couvre. Nous allons voir également avec Élisabeth. Elle fut remplie du Saint-Esprit à la salutation de la Vierge Marie. Donc, Élisabeth, on peut lire ça dans Luc chapitre 1, le verset 41. Nous allons retrouver aussi avec Zacharie. Zacharie fut rempli du Saint-Esprit avant de prophétiser sur son enfant Jean-Baptiste. Luc, chapitre 1, le verset 67. On a également le prophète Siméon, disons le vieux Siméon, dans Luc, chapitre 2, le verset 27. L'Esprit Saint reposait sur lui. Et on peut voir ainsi de suite. Eh bien, la différence, chaque fois que le Saint-Esprit repose ou remplit quelqu'un, eh bien, il réagit, ou bien elle réagit la personne devant le message de Dieu. La personne est instruite. La personne est enseignée. Vous allez voir que être rempli du Saint-Esprit, eh bien, ne regarde pas ou ne concerne pas d'abord une action extérieure à la personne, extérieure à nous. Eh bien, ça nous concerne. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit, qui nous parle, qui nous convainc d'une situation, qui nous enseigne. Et donc là, on n'a pas l'action, bien on n'agit pas sur quelqu'un, on n'est pas mandaté. On n'a pas une mission spéciale qui va vers les autres. Si vous voulez bien comprendre, être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option, mais c'est une condition importante pour que nous soyons enseignés, pour que nous soyons instruits dans l'intimité. Et donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit pour nous, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et rapidement, je vais prendre la deuxième partie, parce qu'on a parlé de la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, il y a une différence entre pleres pneumatos agion et dunameis, tout pneumagion, tout pneumatos, donc la puissance, être immergé. J'aimerais qu'on revienne un peu sur Luc chapitre 4, verset 14. Là, on dit donc à la fin, jusqu'à 15, Jésus, eh bien, revint du Jourdain, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais les paroles qui sont utilisées par Luc, eh bien, c'est Jésus revient du Jourdain dans la puissance du Saint-Esprit. Tout simplement, là, on peut retrouver les termes précis de Saint Luc. Donc, l'évangéliste que je vais appeler ici l'apôtre du Saint-Esprit, eh bien, il va utiliser une expression de proposition qui veut dire, j'ai envie de dire, on est baptisé dans le Saint-Esprit lorsque nous avons une mission. Je reprends la différence. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, mais si nous n'avons pas conscience de la mission que le Seigneur nous confie, eh bien, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas agir dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que ça signifie la dynamique à une mission, il faut la puissance du Saint-Esprit pour agir sur une réalité, sur les circonstances, sur les personnes. J'espère qu'on saisit la différence. C'est vraiment important. Il y a une grande différence. Pourquoi certains vont dire, par exemple, mais on peut être rempli du Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit, c'est quoi? La puissance du Saint-Esprit, bien aimé, nous pousse à agir. Donc, on a un mandat, une mission. Donc, il y a une corrélation, il y a un lien entre la puissance du Saint-Esprit et la mission. Il y a un lien. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit se fait contenir. Eh bien, c'est le Saint-Esprit en nous
il nous instruit, il nous enseigne l'intimité entre nous et le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque nous devons agir sur les situations, les circonstances, lorsque nous devons agir pour une mission, eh bien, il faut agir avec le doigt du Père, le doigt de la droite du Père, qu'on va appeler ici le Vigitus Dei, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Autrement dit, la puissance du Saint-Esprit. Je ne vais pas expliquer longuement parce qu'avec les questions, je vais approfondir. Mais je voulais, au départ, faire quand même cette différence avec celui que j'ai appelé l'apôtre, l'évangéliste et l'apôtre du Saint-Esprit, Saint Luc. Et c'est d'ailleurs lui qui a écrit les Actes des Apôtres. C'est pourquoi vous allez voir Saint Luc, l'évangéliste Saint Luc, parle du Saint-Esprit dès le début de son évangile. Et dans les Actes des Apôtres, vous allez voir, il utilise les mêmes expressions. Être rempli du Saint-Esprit, être habité de la puissance du Saint-Esprit. Donc, je reprends pour conclure cette introduction. Être rempli du Saint-Esprit, eh bien, c'est notre vie intime avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous amène au désert. Le désert, lieu de la parole. Le désert, lieu du pâturage. Le désert, lieu de l'écoute. Et donc, être rempli du Saint-Esprit nous amène à être à l'écoute du Saint-Esprit, à être à l'écoute de l'enseignant, du maître intérieur, le théologien du Père, c'est-à-dire le théologien du Fils, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui va nous expliquer qui est le Fils de Jésus-Christ de Nazareth. Et la puissance du Saint-Esprit nous amène à agir. Si on a un mandat, on a une mission. Voilà ce que je peux dire pour notre introduction. Et donc, on va laisser place à la discussion, au partage, aux questions. Voilà, cher Daniel, cette petite introduction que j'ai voulu faire avant d'entamer la phase questions-réponses. Et donc, pendant que nous allons discuter, eh bien, s'il y a des questions, vous ne m'entendez pas bien, s'il y a des situations, je dirais, des points que vous voulez que je puisse reprendre, vous pouvez écrire par messagerie. Voilà, je vois qu'il s'affiche. Voilà, en même temps, je prends connaissance. Ça marche. Ok. Merci beaucoup, mon père, pour votre introduction. Merci. Je crois que votre introduction nous annonce un peu déjà la couleur, parce que vous avez commencé déjà, je pense même il y a des personnes qui ont commencé à avoir certains éléments de réponse. Merci déjà, mon père, pour votre introduction. Je pense qu'à travers votre introduction, on a commencé, je crois qu'il y a des personnes qui ont commencé à avoir des éléments de réponse par rapport aux questions qui ont été posées. Donc, voilà. Donc, je voudrais rapidement, avant qu'on ne commence justement cette séance de questions-réponses, préciser que nous avons parmi nous un prophète pentecôtiste aussi, qui est parmi nous. Je ne sais pas si il est là, Monsieur Edou Malcolm, qui est nouveau, qui se connecte pour la première fois, et justement qui est là aussi pour profiter de ce temps. N'est plus en ligne, Daniel. Ok. Donc j'espère que nous allons avoir l'opportunité de refaire ce genre d'exercice, et aussi peut-être beaucoup donner l'opportunité à des on va dire des représentants d'autres confessions chrétiennes. Et voilà. Donc je crois qu'on va maintenant, mon père, si vous le voulez bien, commencer avec les questions qui ont été posées. La première question nous vient de Charlie. Et elle nous demande, elle demande de savoir quels sont les signes tangibles qui montrent que nous avons une intimité avec le Saint-Esprit. Le premier signe tangible, tous les signes, que ce soit le Saint-Esprit ou dans le discernement, le premier signe tangible que nous avons le Saint-Esprit, eh bien, c'est lorsque nous avons la paix. Lorsque le Christ ressuscite, eh bien, la première chose qu'il annonce, après sa résurrection, eh bien, il dit Shalom. Ça veut dire la paix soit avec vous. Donc, la première chose, lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, déjà même quand nous sommes baptisés, nous avons le Saint-Esprit, mais lorsque nous faisons l'expérience du Saint-Esprit en nous, la première chose qu'il nous donne, c'est la paix. C'est le soubassement, c'est le fondement de tous les signes. Vous pouvez exercer n'importe quel don, n'importe quel charisme, eh bien, il faut avoir la paix. S'il n'y a pas de paix, ça signifie que Dieu n'est pas là.
Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a la paix. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Parce que nous rencontrons des gens qui se disent je prophétise, je prie ou je reçois des choses, des visions. Eh bien, mais qu'ils ne sont pas en paix, qui sont comme si elles sont troublées, ces personnes. Je reprends. Le premier signe et le plus grand des signes, c'est la paix. Lorsque vous paix intérieure, lorsque vous recevez un message de Dieu, lorsque vous vivez en Dieu, c'est d'abord la paix. Ça, c'est le signe tangible. Ça, c'est vraiment le signe tangible. Et maintenant, les autres signes peuvent suivre. La paix, la joie. Nous pouvons déjà retenir que le premier signe, justement, qui montre que nous vivons en intimité avec le Saint-Esprit, c'est la paix. Voilà. Donc, on va déjà noter ça et rapidement demander aux personnes qui sont là de prendre des notes. Alors, nous savons que l'expérience avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, surtout lorsqu'on vit une foi charismatique, c'est-à-dire une foi vivante. Et il y a beaucoup de personnes, je connais moi en particulier des personnes qui se posent ces questions, où elles ne savent pas en fait si elles ont fait l'expérience avec le Saint-Esprit ou pas. Donc voilà. Donc nous avons le premier signe qui est la paix. On va simplement considérer que le Père a un problème. Il y a un problème de connexion. Il s'est sûrement déconnecté. Alors, donc, déjà, j'aimerais demander à ceux qui ont des questions. C'est-à-dire, moi, par exemple, lorsque le Père a commencé à intervenir, j'ai commencé à avoir des questions. C'est-à-dire que son intervention a suscité d'autres questions. Donc, il va arriver aussi des moments comme ça où vous avez des questions qui vont arriver pendant que le Père sera en train de parler. Vous pouvez simplement l'envoyer dans l'espace commentaire. Voilà. Vous pouvez envoyer dans l'espace commentaire et poser vos questions. Voilà. Posez vos questions et n'hésitez pas. Ce qu'on va faire, c'est que exceptionnellement aujourd'hui, après que le Père va répondre aux questions, on va laisser encore 10 minutes afin que les questions qui ont été posées dans l'espace commentaire puissent aussi avoir des réponses. Voilà. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas à envoyer vos questions. Voilà. L'idéal pour nous, c'est que chacun puisse quand même partir avec des réponses. Avec des réponses. Voilà. Alors, Maïran, si tu peux bien nous tenir en haleine avec un chant à l'Esprit Saint, en attendant qu'on vérifie tout avec le prêtre. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Voilà, ça revient. Ni par... Shalom, shalom. Shalom, Père. Voilà. Shalom, Padre. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, ils veulent nous faire quoi. Nous allons continuer. Le Saint-Esprit va visiter chacun de nous et nous bénissons le Seigneur pour ses coupures. Amen. Amen. Ok. Voilà. Alors donc, mon Père, vous nous recevez bien là? Oui, très bien, très bien. Amen. Très bien. Oui. Je vais me placer. Ok. Voilà, vous pouvez continuer avec la phase des questions. Là, je vais mettre complètement debout en intercédant en même temps. C'est bon. Ok.
D'accord. Super. Alors, nous allons continuer, mais en même temps, nous savons que nous avons aussi des très bons intercesseurs. Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, Alléluia. le réseau ne peut pas avoir raison de nous. Donc, nous prions et nous déclarons que le Saint-Esprit vient maintenant rétablir l'électricité. Donc, voilà, nous avons la conviction que tout va aller pour le mieux maintenant. Amen. Alors, mon père, vous nous avez bénis déjà à travers la première question. Donc, je rappelle juste que vous nous disiez que l'un des signes tangibles, c'est la paix. L'un des signes tangibles que nous vivons dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est la paix. Voilà. Donc, pour toutes les personnes, et je pense que de façon unanime, les personnes ici qui ont expérimenté l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, peuvent justement attester de cela. Donc, merci mon père. Nous allons aller maintenant à la deuxième question qui nous a été posée par Blaise Marie. Alors, c'est une question un peu particulière, mais avant, comme nous sommes dans la première question, et la première question nous disait que quels sont les signes tangibles qui montrent que nous avons une intimité avec le Saint-Esprit, et justement, faisant élan justement à la réponse que vous avez donnée, j'ai envie d'abord de poser la question qui nous a été apportée par Anicette. Voilà, Anicette, elle nous posait la question sur le parler en langue. Voilà. En d'autres termes, elle nous demandait de savoir que est-ce que le parler en langue est un signe qui atteste absolument que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Voilà. Donc, parce qu'il y a des personnes qui généralement ne parlent pas en langue, mais ils ont ce doute-là de l'expérience dans le Saint-Esprit. Donc, mon père, elle demandait, est-ce que le parler en langue est le signe évident qui montre que nous avons forcément été baptisés par le Saint-Esprit? Si nous partons dans les textes de Saint Luc, c'est pourquoi je disais, il faut vraiment lire Saint Luc, c'est l'apôtre du Saint-Esprit. Et dans les Actes des Apôtres, c'est vrai que chaque fois, quand on parle de l'événement de la Pentecôte, eh bien, on dit, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils parlent en d'autres langues. Les autres vont entendre dans leur langue maternelle les significations. Donc, au fait, le don des langues, eh bien, le Saint-Esprit va permettre aux autres d'entendre, on va dire, dans une langue saisissable, ce que disaient les apôtres. On va aussi retrouver dans les Actes des Apôtres, eh bien, chaque fois que, par exemple, dans Actes chapitre 10, quand on commence dans Actes chapitre 2 avec l'événement de la Pentecôte, nous prenons l'Acte des Apôtres chapitre 10, quand Saint Pierre va aller prêcher dans la maison du centurion romain, eh bien, pendant qu'il prêche, ces personnes ne sont pas encore baptisées, hein, disons, n'ont pas encore reçu le baptême, et pendant qu'il prêche, ces personnes reçoivent le Saint-Esprit et commencent à parler en d'autres langues. Ce qu'il faut dire, on ne peut pas dire que le signe qui montre qu'on a été baptisé, qu'on a reçu l'effusion du Saint-Esprit, qu'on a été immergé dans le Saint-Esprit, eh bien, ce n'est pas absolument le parler en langue, c'est ce qu'on va appeler la glossolalie. C'est vrai que c'est le don le plus, on va dire, le plus populaire quand on reçoit l'effusion du Saint-Esprit, l'immersion. Et je rappelle ici que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un sacrement, parce que nous recevons l'Esprit déjà lorsque nous sommes baptisés. Donc, quand nous recevons le baptême d'eau, et ainsi de suite. L'Esprit Saint est déjà là. Cependant, quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est une force qu'on reçoit, c'est une dynamique, une dynamite, j'allais dire, une puissance, une vertu. Et donc, quand on reçoit cette vertu du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit peut se manifester en diverses manières. Mais le plus souvent, eh bien, c'est le don des langues, le parler en langue, d'autres, ça peut être la xénolalie ou le chant en langue, ainsi de suite. Mais ce n'est pas que c'est absolument ça. Cependant, on peut retrouver, quand le Saint-Esprit visite vraiment des gens, le plus souvent, on va dire à 90%, eh bien, ces personnes manifestent le don des langues, prient en langue, chantent en langue. Cependant, ce n'est pas qu'il faut absolument manifester ce signe-là pour montrer que, pour être convaincu que nous avons le Saint-Esprit. Ok, donc vraiment, j'insiste, ce n'est pas le signe sûr que nous avons reçu le Saint, nous avons été baptisés, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons reçu le baptême. Ça, c'est clair et net. Mais si nous avons vécu une immersion dans le Saint-Esprit, eh bien, voilà, on peut parler en langue ou ne pas le faire, ben voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon père. Et j'espère que toutes les personnes qui avaient justement cette interrogation, ils ont eu la réponse. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mon père, j'aimerais maintenant continuer avec la question de Blaise Marie. Alors, Blaise Marie nous dit, puisque nous sommes sauvés par grâce et non par mérite,
quelle est pour nous la pertinence de vivre une intimité avec le Saint-Esprit? En d'autres termes, ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que puisque ce ne sont pas nos œuvres d'abord qui nous sauvent, donc notre mérite à nous, et que c'est la grâce en Jésus-Christ, quelle peut être pour nous la nécessité de vivre plus ou moins dans une vie de sainteté, une vie d'ascèse, voilà. En quoi c'est pertinent pour nous de vivre une intimité avec le Saint-Esprit si nous sommes sauvés par grâce et non par mérite? Alors, il faut bien dire que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à percevoir souvent cela. Quel est le rôle de chaque hypostase, c'est-à-dire de chaque personne, de chaque personne de la Trinité. Donc, quel est le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parfois, quand on prie, il y a un peu de confusion dans notre tête. Et c'est important de prier avec conscience, d'être conscient de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Parce que c'est ce qu'on appelle intention de prière. Et ça, c'est ce qu'on appelle prier intelligemment. C'est important parce que lui-même, Jésus, vous voyez, Jésus qui est Dieu, mais pourtant va recevoir le baptême, il va aller au désert, et on dit il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire en réalité, Jésus déjà, quand il disait dans Jean chapitre 7, à partir des versets 37 à 39, je dirais plutôt Jean chapitre 15, au verset 26 à 27, quand il nous parle du Paraclet, vous allez remarquer que les disciples sont restés avec, les apôtres sont restés que Jésus devait réaliser. Jésus est même mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux. Ça va? Mais Jésus leur donne une mention expresse. Il leur dit, écoutez, vous allez attendre à Jérusalem, vous allez attendre de recevoir une force d'en haut. Alors là, vous pourrez aller annoncer. Et il y a une autre fois, il dit que dans Jean chapitre 15, l'esprit de vérité, l'esprit, le paraclet, le défenseur, l'esprit de vérité viendra sur vous et vous introduira dans la vérité tout entière. Est-ce cela veut dire que Jésus n'a pas donné la vérité? Est-ce que Jésus n'a pas été capable d'introduire les disciples, les apôtres dans la vérité? Il faut remarquer que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons saisir Jésus-Christ, autrement dit, le Père, parce que le Fils Jésus est l'image visible, est l'image du Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Et donc, c'est important. La personne du Saint-Esprit, si on a reçu la grâce, c'est vrai. Mais la personne du Saint-Esprit, nous amène à entrer dans l'intimité avec Jésus-Christ, c'est-à-dire à mieux connaître Jésus-Christ. Personne ne peut dire qu'il connaît Jésus s'il n'a pas le Saint-Esprit, si elle n'a pas le Saint-Esprit. Donc, l'importance d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, d'être connecté avec lui, est cruciale. Sinon, nous n'aurons pas la connaissance pleine, je dirais, la connaissance progressive de Jésus-Christ. Si quelqu'un me dit, je connais Jésus, j'aime Jésus, mais si la personne dit qu'elle n'a pas une expérience forte avec le Saint-Esprit, ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut bien le Saint-Esprit pour continuer à pénétrer le mystère du Christ. Et donc, le Saint-Esprit n'est pas un moment où on dit j'invoque le Saint-Esprit, c'est une option. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité d'invoquer le Saint-Esprit chaque jour dans notre vie si nous voulons percer, si nous voulons entrer dans le mystère de Jésus-Christ, dans le mystère de Dieu. C'est essentiel. Donc, ce n'est pas une option pour dire les autres sont des charismatiques, nous, on n'est pas des charismatiques, nous, on est des mariologues, d'autres sont ceci ou d'autres sont cela. Le Saint-Esprit, c'est pour tous les baptisés. Tu veux connaître Jésus, il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous introduit dans la connaissance de Jésus-Christ. Je dirais encore, le Saint-Esprit, c'est le théologien du Fils, Jésus-Christ. Donc, c'est important de saisir. Si nous n'avons pas cette connaissance de Jésus-Christ, cela signifie que nous ne sommes pas connectés au Saint-Esprit. Voilà ce que je peux dire. Donc, c'est vrai, nous sommes sauvés par grâce, mais la grâce n'exclut pas l'ouverture à cette grâce. Donc, ce que nous faisons, les efforts que nous faisons, c'est pour nous ouvrir à la grâce. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre à cette grâce. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes greffés en Jésus-Christ, dans le corps mystique du Christ. Ça, c'est l'opération du Saint-Esprit. Et Dieu ne pouvait pas s'incarner sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient féconder. Le Saint-Esprit, quand Jésus opère des miracles, il enseignait, c'est le Saint-Esprit qui agit, bien aimé. Merci beaucoup, mon père. J'espère qu'il y a des personnes qui prennent des notes. Et aussi, je rappelle que si pendant que le prêtre nous donne des réponses, vous avez des interrogations ou même que vous avez comme des points
où vous avez été éclairé, vous devez le notifier aussi dans l'espace commentaire. Voilà. Donc, si vous avez compris des choses, veuillez le noter. Si vous avez des questions, veuillez les poser. Et nous allons prendre ces questions-là après pour peut-être avoir encore le temps, si nous avons du temps vers la fin, comme on a dit, 10 minutes, pour que le padré nous entretienne. Alors, donc, je vais continuer avec une question de Anicette, mais aussi cette question a été posée par Kevin. Alors, ils nous disent comment savoir que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Donc, je pense que ça, c'est plus une question de discernement. Comment savoir au moment où nous avons prié, peut-être pour prendre une décision, nous avons demandé à Dieu de nous éclairer. Maintenant, comment faisons-nous pour discerner qu'à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui nous parle? Voilà. Nous continuons à invoquer la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Jésus vient prendre autorité sur cette conférence. Vient prendre autorité sur cette conférence afin que, Seigneur, la communication puisse être maintenue en bons termes, Seigneur. Merci pour ce qui se passe. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint, viens purifier, sanctifier, Seigneur, cette conférence. Voilà, pour répondre donc à la question, eh bien, ça relève du cas du discernement. Et nous revenons donc à la première question. Lorsque nous opérons le discernement, il y a un point fondamental. Là où il y a l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a la paix. Je reprends, la paix. Chaque fois quand nous devons discerner sur une situation, il faut qu'il y ait la paix intérieure. La paix, ce n'est pas d'abord quelque chose d'un sentiment de cœur, mais c'est une conviction qui vient de Dieu, qui, malgré les problèmes que nous pouvons traverser, ou la situation difficile pour laquelle nous exerçons le discernement, eh bien, nous avons la paix. Je prends un exemple pour montrer les différents éléments qui peuvent nous aider à mieux faire notre discernement. Il y a d'abord la loi morale. Voilà, la loi morale, c'est quoi? C'est la raison. Donc, par exemple, tu es en train de discerner, est-ce que je vais, par exemple, tuer quelqu'un en disant, tu reçois un message qui te dit, écoute, pour que tu reçoives ta libération, il faut que tu fasses des prières pour demander la mort de telle personne. Ça, c'est par exemple un message que tu reçois. Et tu reçois peut-être audiblement, je ne sais pas, par une vision. Et ça te trouble. Comment est-ce que, pour que toi, tu puisses recevoir ta bénédiction, il faut que quelqu'un meure? Alors que le Seigneur nous dit dans sa parole, ou raisonnablement, on nous dit que tuer, ce n'est pas bien. Et donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la raison. C'est pourquoi il ne faut pas exclure la raison dans notre processus de discernement. C'est important. La raison. Et quand la raison, donc je parle ici de la loi morale, et quand on arrive à cette étape de la raison, s'il y a l'ambiguïté, eh bien, on passe à ce qu'on va appeler l'évangile. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que ce que nous recevons comme message, comme prophétie, comme parole, doit être éprouvé par la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas habitué au contact du verbe, c'est-à-dire la parole, du logos, à la méditation de la parole de Dieu, il faut faire attention aux visions, il faut faire très attention aux messages, aux prophéties qu'on reçoit, parce que la prophétie ne doit pas nous guider, eh bien, c'est la parole de Dieu qui doit guider et confirmer les prophéties. Saint Paul l'apôtre nous dira, eh bien, éprouver les esprits, il dira encore, eh bien, discerner les prophéties. C'est pourquoi la prophétie ne doit pas être au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le critère fondamental de discernement. Si quand tu lis ta Bible, même si tu n'as pas de vision, tu peux discerner sur une prophétie, tu peux discerner une vision. Je prends encore un autre exemple. Il y a par exemple des femmes qui reçoivent, s'ils partent chez je ne sais qui, un berger ou un prophète, le prophète qui va leur dire, écoute, pour que tu sois libéré, il faut que je couche avec toi. Bon, voilà, c'est le prophète qui a parlé, ou c'est le prêtre, je ne sais pas, c'est le berger. Voilà. Et tu vas te dire, parce que le prophète a parlé, parce que le prêtre a parlé, ben voilà, donc il faut que... Il y a beaucoup de gens qui passent comme ça, surtout les femmes. Eh bien, qui sont victimes de ces choses. Mais jamais, comment le même Dieu qui dit, tu dois préserver ton corps soit pour ton mari, tu ne dois pas vivre la fornication, comment le même Dieu va permettre à ce que pour que tu sois libéré, il faut qu'on couche avec toi? C'est extraordinaire. Et donc, la parole de Dieu nous permet de dire, écoute, ce que ce prêtre-là est en train de dire, ce que ce berger dit, ce que ce prophète dit, ce n'est pas correct. C'est pourquoi, eh bien, mon peuple périt faute de connaissance parce que nous ne nous abreuvons pas au désert de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. J'insiste, la parole de Dieu. Et donc, la première chose, c'est la paix. La première chose, il faut raisonner. Parce que, écoutons bien ça, il faut bien que nous puissions retenir.
le christianisme ne nous impose pas de ne pas réfléchir. Il faut user de notre raison. La loi naturelle, la loi morale, l'évangile et la parole de Dieu, c'est vraiment le critère des critères. Ne soyez pas influencés parce que c'est le Père Frédéric qui parle ou c'est le prophète Intel qui parle. Il faut éprouver ce qu'il dit par la parole de Dieu. Donc ça, c'est vraiment le critère pour être sûr. La première chose, c'est la paix. Quand tu as cherché, tu n'as pas trouvé la parole de Dieu. Si ça ne coïncide pas avec la parole de Dieu, c'est une fausse prophétie, ça ne vient pas de Dieu. C'est vrai, hein, parce que même un homme de Dieu, à une femme de Dieu, à un berger, eh bien, on peut être parfois, je dis, entraîné par des esprits qui ne sont pas bien. Ça arrive. Et c'est pourquoi il faut toujours discerner, eh bien, une prophétie, une vision, ainsi de suite, ce qu'on vient nous dire. Ne soyons pas influencés par le prêtre, le berger, le prophète, non. C'est la parole de Dieu qui est le critère de discernement de toute prophétie. Alléluia, amen. J'espère que le Saint-Esprit continue à expliquer dans le cœur. Amen, Voilà amen. ce que je peux dire à ce sujet. Amen. Merci beaucoup, mon père, pour votre réponse. Je pense que nous sommes tous bénis, comme vous pouvez l'entendre, nous sommes tous puissamment bénis. Alors, merci également pour tous ceux qui manifestent, pour tous ceux qui réagissent dans l'espace commentaire. C'est très important. Alors, je vais poser toujours une question de Anicette. Frère Daniel, Mais je pense nous que ne c'est une question t'entendons plus bien. D'accord, ok. Alors, je vais poser une autre question de Anicette. Et je pense que c'est une question que nous nous sommes tous posés à un certain moment. Voilà. Moi, je me souviens, quand je commençais à m'intéresser à l'écriture sainte et tout, je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit, et c'est la question d'Anicette, comment expérimenter le Saint-Esprit? Alors, mon père, est-ce qu'il y aurait un tuto? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un secret imparable qui peut nous donner d'expérimenter le Saint-Esprit? Voilà. Eh oui, il y a un tuyau, je vais vous donner le secret, vraiment, préparez-vous. Préparez-vous, je vais vous donner le secret de secret. Vraiment. Effectivement, il y a un tuyau pour expérimenter la puissance, la présence, la manifestation du Saint-Esprit. Je sais que quand j'en parle comme ça, d'autres vont se dire, ben c'est sûr que ça va exploser, ça va chauffer vraiment. Je crois que oui, bien aimé. La première chose, regardons comment le Christ se comporte. Dans Luc chapitre 4, nous avons lu, eh bien, certainement nous avons été baptisés. J'ai dit, nous avons le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes baptisés, que tu sois protestant, ainsi de suite, tu as reçu le baptême catholique, tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est clair et net. Que tu le sentes ou pas. Et il faudrait bien qu'on enlève cette dimension du sensationnel. Parce que le Saint-Esprit, c'est bien au-delà de la sensation. C'est vrai que parfois, on peut avoir espèce de transe, je ne sais pas, quelque chose de la chair de coq ou de poule, je ne sais pas trop, la chair de chameau. Mais on ne peut pas se limiter à là. Ou bien je sens qu'il y a une chaleur. Ça, ce sont des effets secondaires. Mais expérimenter la grâce du Saint-Esprit est au-delà du sentir, voire de la sensation. Et je disais qu'il y a un tuyau imparable, bien-aimé. Commence à lire la parole de Dieu, à bouffer la parole de Dieu. Matthieu 4,4, Luc 4,4 dira ceci: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je reprends. Matthieu 4,4, Luc 4,4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et Josué chapitre 1, le verset 8, si je ne me trompe pas, tu ne t'éloigneras pas de ce livre de la loi. C'est alors que tu méditeras jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et donc, parce que si le Saint-Esprit est en vous, forcément, il vous explique quelque chose. Et le Saint-Esprit en vous, vient en vous, il vous amène forcément vers le logos, c'est-à-dire vers la parole. Et la parole que nous avons, par exemple, eh bien, la parole de Dieu, la Sainte Écriture, bien aimé. Si quelqu'un ne lit pas la parole de Dieu, il ne peut pas expérimenter, elle ne peut pas expérimenter la grâce du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous, être rempli du Saint-Esprit, ne suffit pas, bien aimé. Et j'ai aimé un livre intéressant d'un écrivain qui disait: le Saint-Esprit, oui, mais il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit pour dire que je m'en vais ouvrir un groupe de prière. Non, ça ne suffit pas. Tu as le Saint-Esprit, mais il faut encore être formé. Et être formé où? À l'école de la parole de Dieu. Sinon, tu vas conduire les gens qui sont autour de toi à travers seulement les visions ou la prophétie. Mais tout le monde n'est pas obligé de prophétiser.
Tout le monde ne prophétise pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'on allume comme ça. Après, on dit, tiens, maintenant, je prophétise. Non. C'est quand le Seigneur nous parle, eh bien, que nous pourrons dire qu'effectivement, le Saint-Esprit est en train de parler en nous. Et c'est la parole de Dieu. Donc, je vous ai donné le tuyau des tuyaux. Vous lisez le psaume 1, Josué chapitre 1, le verset 8. Vous lisez Luc 4, 4, Matthieu 4, 4. Il faut manger la parole de Dieu. Et à cela, juste un petit témoignage. Tant jeune, je pense, quand j'ai commencé à lire la parole, 12 ans, 13 ans, 14 ans, eh bien, c'est là où le Saint-Esprit m'ouvrait au mystère de Dieu, au mystère du monde, au mystère de la parole. Donc, c'est le contact. Bien aimé, c'est le contact. Même si le prêtre impose les pieds et les mains sur vous, il souffle sur vous, ça ne suffit pas. Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Il faut être au contact de la parole de Dieu. Et voilà, souvent, c'est un peu les cathos, quand je dis cathos, les catholiques, ne lisent pas souvent la parole de Dieu. Ils pensent que c'est pour les charismatiques. Et je reprends sur une thématique. Toute l'Église est charismatique. Donc, si on dit, par exemple, les charismatiques, en fait, c'est une caricature. Toute l'Église est charismatique. Ça veut dire, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas vivre. L'Église est Pentecôte. Donc, chaque chrétien baptisé, eh bien, est un cenacle du Saint-Esprit, est une maison du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce n'est pas à négocier pour dire, ah ben ça c'est pour les charismatiques, eh ben nous c'est la mariologie, nous sommes dans je ne sais quoi. Et donc je disais, le tuyau que je vous donne, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Commencez à lire un chapitre par jour, vous allez voir. Le Saint-Esprit va commencer à vous éclairer entre les lignes. Je vous assure, bien aimé, c'est une expérience vécue et c'est ce que je vous dis. Vous pouvez faire toute la théologie, vous pouvez connaître les mots grecs, hébreux, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut bien que la parole vous transforme, et bien c'est la puissance du Saint-Esprit qui t'instruit dans les profondeurs. Jean chapitre 15, le Saint-Esprit viendra en vous et vous introduira dans la vérité tout entière. C'est une immersion, c'est un baptême dans la Sainte Écriture. J'aimerais que nous puissions être baptisés dans la Sainte Écriture. Alléluia. Donc c'est ça le tuyau des tuyaux, bien-aimés. Commence à lire la parole de Dieu, à manger, à broyer, à mastiquer et à avaler les molécules ou les nutriments de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon père. La vérité, je m'attendais à avoir une recette, peut-être un psaume et tout. Donc vraiment, je suis béni. Après, voilà, je pense que nous avons compris. J'espère que chacun de nous ici a compris c'est quoi le tuto. J'espère que voilà, chacun pourra mettre en pratique. Voilà. Ok. Alors, nous allons continuer avec une question qui nous vient de Marie-Reine. Alors, mon père, il y a Marie-Reine qui nous pose une question qui revient très souvent aussi. C'est la question qui concerne justement le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, mon père, elle nous demande de savoir, en quelque sorte, en substance, alors le baptême dans le Saint-Esprit. Une fois ou plusieurs fois? Parce qu'une fois qu'on l'a expérimenté, il peut arriver qu'on tombe encore dans le repos, il peut arriver que de temps en temps on manifeste encore. Alors, je sais que le baptême d'eau, on le reçoit une seule fois. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, est-ce qu'on le reçoit à plusieurs reprises? Voilà. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est vraiment très important. Je reviens sur un aspect du baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit. L'immersion dans le Saint-Esprit, où je me dis l'événement de la Pentecôte dans notre vie, ce n'est pas un sacrement. Parce que pour les gens, je parle pour les chrétiens catholiques qui sont là, je précise. Pour l'enseignement catholique, quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un sacrement. Donc, ce n'est pas à mettre au même titre que le baptême qu'on reçoit, le baptême d'eau, la confirmation, le mariage, l'ordre. Il faut bien reprendre ça. Et c'est pourquoi vous allez entendre parfois les membres du groupe charismatique qui disent qu'il y a des séminaires à l'effusion du Saint-Esprit. Donc, chaque année, il y a des sessions comme ça. Ça, c'est vraiment très important. Je reprends. Le baptême dans le Saint-Esprit, tel qu'il est évoqué dans le renouveau charismatique, dans les courants charismatiques, ce n'est pas un sacrement. Et ceci précisé, il revient à dire quoi? Que expérimenter cette puissance dans le Saint-Esprit, eh bien, peut arriver plusieurs fois. Plusieurs fois. Et
vous allez commencer, par exemple, à lire les Actes des Apôtres à partir du chapitre 10. Lisez les Actes des Apôtres. Voilà, je ne vais pas tout donner les références, mais lisez pour que vous alliez lire tout ce beau livre. Eh bien, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit à Pentecôte. Ils ont parlé en langue, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu, les miracles, et ainsi de suite. Mais après, ils vont commencer à vivre la persécution avec Saul de Tarse. Ils vont être persécutés. L'Église sera persécutée. Et la peur va commencer à tenir les entrailles des apôtres et des disciples. À un moment donné, sentant la peur les envahir, ils vont se retrouver à nouveau. Ils vont commencer à prier. Ils vont dire ceci: Seigneur, voici que les gens persécutent ton Messie. Ils ont persécuté Jésus. Et nous persécutent aussi. Mais nous voulons vraiment être fortifiés. Remplis-nous vraiment du Saint-Esprit pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu à temps, à contre-temps. Que les miracles se produisent, que les guérisons se produisent, que les conversions se produisent. Après, l'Écriture dit là, je paraphrase, enfin, je fais un peu le commentaire, voilà. Et après, quand ils ont fini, les apôtres, ils ont fini de prier comme ça, eh bien, la maison va trembler, c'est encore une Pentecôte. Alléluia. Est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est une petite mini-Pentecôte. Ils ont reçu encore le Saint-Esprit. Et pourtant, ils avaient déjà reçu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que chaque fois que nous vivons des épreuves, eh bien, nous avons besoin d'être renouvelés de cette dynamite-là. Nous avons besoin de prier. C'est pourquoi il faut prier chaque jour le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire: je t'ai baptisé du Saint-Esprit, maintenant c'est bon, c'est parti. Non. Matin, midi, soir, invoquons le Saint-Esprit. Il doit vraiment nous remplir. C'est pourquoi on dit immersion, ça signifie quoi? Une noyade, une heureuse noyade dans l'océan du Saint-Esprit. Ça veut dire une mort mystique dans le Saint-Esprit. Quand on dit noyade, ça veut dire que tu es noyé, eh bien tu ne ressors plus. C'est cela. Et donc, nous avons besoin d'être noyés heureusement dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une seule fois, une deuxième fois, non. Chaque jour de ta vie, avant de sortir de chez toi, quand tu vis, tu es en train de prier, invoque le Saint-Esprit, eh bien, parce qu'à des moments, il nous arrive de ne pas avoir des mots pour prier. Et d'ailleurs, Saint-Augustin en parlait. À un moment donné, nous voulons chanter la louange à Dieu, nous n'arrivons pas à chanter, nous sentons que les mots sont limités. Eh bien, nous demandons la force au Saint-Esprit de prier en nous par des gémissements inexprimables. C'est là que vous allez entendre par exemple, des autres prier avec des soupirs. Par exemple, on entend parler de ce qu'on va appeler la xénolalie, c'est-à-dire le chant en langue, qui est différent du parler en langue. Le chant en langue, c'est-à-dire avec des mots puissants de cette expérience. Il m'est arrivé un jour, je faisais la cuisine. C'est comme si Saint-Esprit vient préparer avec moi. J'ai fini de faire la cuisine, bien aimé. Les frères en communauté, ils ont apprécié la cuisine. Ils ont dit: mais qu'est-ce que tu as mis dans ta sauce? Qu'est-ce que tu as mis dans ton riz? Qu'est-ce que tu as mis? J'ai dit: waouh, j'ai préparé avec le Saint-Esprit. L'autre me dit: mais c'est une folie. Non, bien aimé. Tout ce que nous faisons, et je vais vous choquer. Pour les couples qui sont mariés à la coutume, à l'état civil ou à l'église, même quand vous devez faire l'amour, vous devez invoquer le Saint-Esprit. Voilà, j'ai choqué. C'est pourquoi, si je me demandais à demander à quelqu'un ici qui est marié, Amen. Si je me demandais à demander à des couples qui sont mariés à la coutume et ainsi de suite, voilà, parce que je n'encourage pas la fornication, combien de personnes prient avant de faire l'amour ou de faire le rapport sexuel? Je crois qu'il y a des gens qui me disent: mais voilà. Et donc, c'est des lieux où parfois on se dit: ben, le Saint-Esprit peut entrer ici, peut entrer là, mais on a mis ici une pancarte devant notre porte, devant notre chambre, en disant: eh bien, on a excommunié le Saint-Esprit, on a excommunié Dieu. Donc, s'il y a des qui sont mariés ici, quand vous voulez faire l'amour, commencez à prier. Une effusion de force. Donc, il y a plusieurs effusions du Saint-Esprit, bien aimé, selon les circonstances. On a besoin d'une effusion de joie en ce moment. Voilà, je reprends. Donc, je disais que là, vous m'entendez? Oui, mon père, on vous entend. On a eu des petites interférences, mais oui, là, on vous entend mieux. Voilà, il faut prier. C'est sûr que le malin ne veut pas, il interfère parce que le feu est en train de descendre, un feu d'amour, un feu de connaissance. Amen. Surtout. Voilà, donc en même temps, rester en intercession. Amen. Nous bénissons le Seigneur. J'ai quand même pu faire l'enregistrement en même temps. J'espère que ça va tout enregistrer. Je vous enverrai ce que j'aurai enregistré. Donc, en même temps, même si vous n'entendez pas trop bien, continuez à prier. Le Saint-Esprit parle en vous. Le Saint-Esprit est en train d'envahir. Voilà, ça marche. Donc, je disais ceci. Amen. Ok, mon père. Ça bug, ça fait un peu de grisaille. Continuons dans la prière. Voilà, l'ennemi n'est pas tellement content. Donc, c'est ça. Donc, on peut passer à aux questions suivantes. Ok, d'accord, mon père. Déjà, je voudrais me rassurer si tout le monde, si on m'entend bien. On t'entend. Ok, merci beaucoup, mon père. Je pense que
nous avons été agréablement, mais vraiment agréablement choqués tout à l'heure. Et j'espère que, j'espère que des secrets que vous nous avez livrés ce soir vont concourir à embellir la vie de certains couples mariés à l'église. Et aussi, ça va venir enrichir l'intelligence de chacun. Voilà, donc merci beaucoup. Au passage, j'aimerais inciter les femmes, les sœurs à préparer avec le Saint-Esprit. Voilà, c'est très important. Apparemment, il y a des choses. Voilà, ok. Alors, nous allons continuer. Alors, mon père, je vais passer à la question suivante. Alors, la question suivante, elle nous vient de Daniel. Voilà, de Daniel. Il nous pose la question suivante. Est-ce que le péché tue l'onction? Si on part du principe que certains hommes de Dieu qui mènent une vie qui n'est pas forcément conforme au message de la parole de Dieu, continuent justement de faire des miracles, des prodiges. Voilà. Donc, du coup, on se pose la question de savoir, est-ce que mener une vie de péché tue véritablement l'onction? Là, j'aimerais qu'on reprécise une chose, c'est que des guérisons ou ce qu'on peut appeler des miracles, des phénomènes qu'on peut vivre, eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle, le malin peut aussi faire des numéros. J'aimerais que vous allez lire les Actes des Apôtres, vraiment, approfondissez. Vous allez voir que dans les Actes des Apôtres, il y a par exemple un monsieur qui s'appelle Élymas. Pendant que Paul est en train de prêcher, eh bien, ce monsieur, je dirais plutôt avant, pas de ce monsieur-là, plutôt il y a un juif eh bien, qui opérait des miracles quand Philippe va aller prêcher, donc Philippe le diacre, quand il va prêcher, eh bien, il y a un monsieur qu'on appelait la grande puissance. Il éblouissait tellement la région dans laquelle il prêchait, plutôt il faisait des miracles, et les gens l'appelaient la grande puissance de Dieu, alors qu'il utilisait les puissances des ténèbres pour opérer des miracles. Vous voyez? Et quand Philippe le diacre va venir prêcher, eh bien, les gens vont être baptisés dans le Saint-Esprit, des miracles vont se produire. Mais il va dire, mais c'est extraordinaire, il n'a jamais vu ça. Et ce magicien, parce qu'on l'appelait Simeon le magicien, ce magicien va se mettre à suivre Philippe pour dire qu'il faut que tu me donnes cette puissance. Et donc, il faut bien préciser que toutes les guérisons, les miracles qu'on peut avoir ou ceci, ça ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui est en train d'opérer. C'est important de le signaler parce que le malin peut aussi faire son numéro. La magie aussi peut faire son numéro. Ça, c'est ça. Parce qu'il y a des types d'anges, donc les démons, qui peuvent, par exemple, donner des visions, on fait des visions trompeuses. Par exemple, si vous lisez le livre de Tobie, quand Saint Raphaël Archange va dire à Tobie à la fin que toi, tu pensais que je mangeais, mais en fait, je ne mangeais pas, je t'avais donné une vision. Mais donc, il y a des types d'anges, donc notamment les archanges, qui peuvent donner des visions. Mais en fait, c'est comme un voile qui te font penser qu'ils sont en train de manger, qu'ils sont en train de faire ceci, en train de guérir. Mais en fait, c'est des tours de passe-passe. Et donc, ça, c'est important de repréciser. Maintenant, l'autre chose, les miracles, le Seigneur peut opérer des miracles avec n'importe qui, même avec un franc-maçon. Quand il veut utiliser quelqu'un, il peut opérer avec n'importe qui. Donc, le miracle ne veut pas forcément dire signe de sainteté. Vous voyez? Ne veut pas forcément dire signe de sainteté du serviteur. Alors, ça, c'est par exemple des cas extrêmes. Cependant, il y a des personnes qui vivent une vie saintement quand Dieu veut opérer, parce que ce n'est pas nous qui commandons au miracle de se réaliser. J'entends souvent des gens qui disent maintenant nous allons, bon, maintenant c'est des guérisons ou ceci, maintenant voilà le c'est. Bon, en fait, ce n'est pas nous qui commandons. C'est tout simplement que tu es convaincu que le Seigneur est en train de guérir. Tout simplement, tu es convaincu et tu reçois, tu perçois dans la foi que le Seigneur est en train de guérir, ou le Seigneur est en train de faire. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Et tu es à l'écoute. Tu es à l'écoute de ce que Dieu te dit et maintenant tu le proclames. Et donc, pour revenir fondamentalement à la question, le péché, notamment ce qu'on va appeler les péchés mortels, il y a des péchés qui déracinent l'arbre de l'amour. Et quand il y a un péché qui déracine l'arbre de l'amour, ce qu'on appelle les péchés mortels, eh bien, on fait fuir l'Esprit Saint, on fait fuir Dieu parce que nous ne disons pas que l'Esprit Saint est bien. L'Esprit Saint fuit, oui,
Mais c'est aussi Jésus qui fuit, c'est le Père qui fuit. Donc, ne disons pas qu'il y a des péchés qui font fuir l'Esprit Saint, il y a des péchés qui font fuir Jésus, il y a des péchés qui font fuir le Père. Tout péché, eh bien, nous éloigne de Dieu, notamment les péchés mortels. Péché mortel, quand tu tues, quand tu forniques, ça, c'est des péchés mortels. L'orgueil, c'est un péché mortel, par exemple. Donc, vous avez, par exemple, les péchés capitaux. Ainsi de suite, il faut revenir à cela. Le fétichisme, c'est des péchés mortels. Donc, tu ne peux pas toucher Dieu et tu touches ça. Ça, c'est des péchés mortels. Donc, s'il y a des hommes de Dieu, des prêtres ou des prophètes, des pasteurs qui opèrent avec ça, ils disent, mais ils couchent avec des femmes, ils font ceci, ils font d'autres choses, mais pourtant, c'est lui qui fait les délivrances et autres. Et tout. C'est un mensonge. Donc, on peut opérer avec l'esprit de Dieu, on peut aussi opérer avec l'esprit des ténèbres. Et on se dit qu'on fait des miracles. Mais on ne peut pas voir la sainteté de quelqu'un par rapport au miracle. C'est Dieu qui fait. Ça, c'est important de le préciser. Notamment, donc, les péchés mortels tuent l'onction en nous. Parce que qui donne l'onction? C'est le Saint-Esprit. Par nos péchés, on attriste l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et ça, c'est important de le savoir. Tout péché, d'ailleurs, même les péchés qu'on appelle les péchés véniels. Parce que quand on accumule les péchés véniels, eh bien, ça devient des péchés mortels. On ment, on ment, on ment, et ça devient de gros mensonges. Et voilà. Très bien. Et donc, ça attriste le Saint-Esprit. Et donc, le péché attriste, tue Dieu en nous, je dirais plutôt chasse Dieu en nous, nous attristons le Saint-Esprit. Eh bien, nous arrivons même à éteindre la flamme. Ça veut dire que nous pouvons avoir la bougie du Saint-Esprit en nous, mais il n'y a plus de flamme. Il n'y a plus de flamme. Donc, on doit s'interroger. Si quelqu'un, un prophète, un pasteur, je sais pas, un prêtre, un berger, un responsable, par qui on voit des miracles, mais on voit sa vie, ça ne concorde pas, c'est un scandale. C'est un scandale et ça donne un peu du mal aux autres de croire. C'est par exemple la raison pour laquelle des règles, par exemple, dans des groupes de prière, on dit par exemple quelqu'un qui vit dans la fornication et c'est la personne qui vient prêcher sur la fornication. On voit un peu le contre-message. C'est vrai qu'elle peut être remplie du Saint-Esprit, mais en ce moment, il y a des gens qui connaissent ta vie et qui se disent, ben écoute, lui, le Saint-Esprit est en train de l'utiliser, et pourtant il c'est un fornicateur en plein. Et ça donne le message comme suit. C'est qu'on peut vivre dans la fornication et être utilisé par le Saint-Esprit, puisque le frère qui est à côté, la sœur qui prêche, la sœur qui parle en langue, qui prie en langue, vit dans la fornication, mais en train d'être utilisé par le Saint-Esprit. Et donc, ça biaise le message de l'Évangile. Voyez un peu la chose. Donc, c'est souvent un peu très dangereux. Donc, on doit se questionner. Telle personne qui vit des pratiques dans des péchés mortels et qui apparemment semble faire des miracles, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions et c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. On doit se poser des questions. Donc, même s'il y a des miracles qui s'opèrent, ainsi de suite, vous allez voir que ça commence à se poser. Mais souvent, c'est quelque chose de très complexe. La vie doit concorder pour nous permettre d'être des canaux limpides, hein, de la grâce du Saint-Esprit. Je prends un exemple. L'eau est propre dans la bouteille, mais toi, tu es le canal, tu es ce verre. Mais dans ce verre, il y a de la boue. Mais si on prend l'eau propre, on met dans ce verre pour que tu le serves, pour que tu puisses servir cette eau à l'autre, au malade, eh bien, l'eau qui rentre dans ce verre devient sale. Et si le malade n'est pas très fort, eh bien, il prend cette eau, et bien, il tombe encore bien malade. Pourtant, il a soif. Vous voyez, ce n'est pas la grâce qui a un problème, mais c'est bien sur le canal. Eh bien, il y a des grâces qui, en passant par nous, si nous ne sommes pas propres, eh bien, voilà, ça devient un peu sale. Ça devient sale. Donc, c'est comme celui qui fait des fétiches, mais qui prêche. À un moment, Dieu fait des choses, Dieu opère, mais ça peut coincer un peu pour la conversion des gens. Les gens qui savent que ce monsieur, cette dame-là, il danse le ngozer, il fait le bouti, il est le nzobi, mais finalement, le Saint-Esprit agit quand même. Hein? Donc, c'est un peu légalisé, quoi, qu'on peut être dans nos choses-là et puis on revient. Donc, c'est un peu cela. La vie de la personne nous indique quand même, c'est un indicateur important de sainteté. Donc, on ne peut pas opérer le ministère, on ne peut pas œuvrer dans le Saint-Esprit, quel que soit le chrétien, même si on n'a pas de ministère grand, tu es chrétien, il faut une vie de sanctification pour que ce que tu exerces, ta mission que tu exerces, puisse être une mission qui se fait, qui se vit dans la puissance. Oui, bien aimé, dans la puissance du Saint-Esprit. Je vais m'arrêter par là, et en terminant, par exemple, sur un aspect important. Sur, par exemple, ceux qui chassent les démons, qui font l'exorcisme, le petit ou le grand exorcisme, dans les pays de libération, de délivrance. Si tu vis dans la fornication, tu ne peux pas chasser des esprits impurs, ce n'est pas vrai. Si les esprits impurs la sortent du corps de quelqu'un, vont venir chez toi. Et vous allez voir, par exemple, dans les renouveaux, des personnes ou dans des groupes, il y a des personnes qui prient pour les gens, mais qui sont dans les fétiches, qui sont dans la fornication. J'insiste, je sais que c'est là où
ça nous guette, mais c'est important. C'est en même temps pour nous permettre de sortir de là si nous sommes encore dans ces choses-là. Mais qui prie pour les gens de libération. Vous entendez, Seigneur, maintenant, je prends autorité sur telle personne, viens de libérer. Mais attention, attention. Si chez toi, tu as les Nzambi, chez toi, tu as les gris-gris, chez toi, tu as moins 15, combien tu... Attention, quand ça sort là-bas, ça vient chez toi, ça vient dans ta famille. C'est pourquoi nous voyons certaines personnes dans des groupes, eh bien, à un moment donné, qui prient pour des gens, mais plus elles prient pour des gens, plus elles rentrent dans une vie impudique. Mais seulement, mais comment ça se fait? Et la personne se demande comment ça se fait. Donc, il y a des types de situations pour lesquelles on ne peut pas prier si notre vie n'est pas en adéquation avec ce que nous voulons proclamer. Il y a des types de prières que nous ne pouvons même pas faire. Le diable va se moquer de nous, même le petit démon là-bas, il va nous talocher, et bien, il va nous balancer. Et donc, c'est grave, mais c'est important. C'est important. Voilà, donc, voilà ce que je peux dire, ce qui me vient maintenant. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon père. J'espère que, enfin, ce que vous venez à peine de dire, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je me suis toujours justement posé cette question. Effectivement, c'est très important de vivre une certaine vie avant de prêcher certaines choses pour éviter justement de voir le revers de la médaille. Donc vraiment, et je sais qu'il y a des personnes ici qui ont des ministères de guérison, qui pratiquent vraiment les exorcistes même. Enfin, quand je parle d'exorcisme, je veux plus parler des prières de délivrance. Et vraiment, je pense qu'ils sont aussi bénis parce que c'est quelque chose qui est très important. Ça les permet eux-mêmes aussi de faire attention. Donc, vraiment, merci beaucoup, mon père, pour cette réponse qui a béni beaucoup de personnes et moi en particulier aussi. Alors, donc, je vais poser une dernière question sur la liste des questions. Après, il y a une question qui est arrivée comme ça, qui est une question quand même qui est assez courante. Mais d'abord, je vais terminer en vous posant une question. C'est toujours une question de Daniel. En fait, il nous demande quelle différence pouvons-nous faire entre la vie charismatique et la vie mystique. En d'autres termes, généralement, lorsqu'on regarde les charismatiques actuellement, c'est des personnes qui sont zélées, qui ont l'esprit, qui prêchent, qui parlent en langue. Et lorsqu'on regarde les mystiques, beaucoup plus dans l'histoire de l'Église romaine, on se rend compte que généralement, ils ont eu une vie quand même assez calme, assez reculée et tout. Mais est-ce que là, il s'agit toujours d'onction? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dissocier un peu la vie charismatique et la vie mystique? Est-ce que d'abord, il y a une différence ou c'est la même chose? Merci pour la question. Je vais encore préciser certaines choses pour le mot charismatique. Charismatique veut dire don, amour. Et j'ai dit au début que toute l'Église est charismatique. C'est vrai que c'est une expression utilisée pour ceux qui sont dans le courant charismatique, certain. Mais je reprends. Et je veux vraiment que ça reste. Toute l'Église est charismatique. C'est-à-dire que la grâce du Saint-Esprit, j'insiste, toute l'Église est charismatique. Donc, en réalité, si on veut parler au sens strict de qui est charismatique, qui n'est pas charismatique, il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'est pas charismatique. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que l'enfant de Dieu n'a pas l'amour de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, charismatique vient du mot charis, donc l'amour. Donc, c'est important de revenir à l'étymologie des expressions. Donc, toute l'Église est charismatique. Ça veut dire que l'amour, la grâce, le don. Donc, le Saint-Esprit travaille dans l'Église. Il n'y a pas l'Église sans le Saint-Esprit. Voilà. Et maintenant, quand on parle de ceux qui se nomment dans les courants, on appelle les courants charismatiques, au fait, c'est voilà, qui exercent les dons, ainsi de suite. Bon, moi, je dis que c'est une caricature. Mais j'aimerais vraiment, pour vous qui êtes là, j'aimerais que vous compreniez que vous et moi, nous sommes des charismatiques. Ça veut dire que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes habités de l'amour de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Les visions, tout ce qu'on a dit, ce n'est pas pour les gens qui sont dans le renouveau charismatique. Non. C'est pour tous les baptisés. Quand Dieu va dire, le Seigneur va donner l'autorité à ses apôtres, eh bien, il donne cette autorité à tous les chrétiens. Il dit, allez-y dans le monde entier, prêchez, guérissez, ressuscitez. Il n'a pas dit à ceux qui seront appelés charismatiques, non. Bref, voilà, j'aimerais un peu le préciser, ça, donc charismatique. Maintenant, quand on dit vie mystique, il faut d'abord bien comprendre, quand on dit mystique, la mystique chrétienne, ça veut dire quoi? Quand on parle de mystique, ça signifie
tu es en train d'approfondir ta relation intime. Tu es en train de faire une marche intime avec ton Dieu. La vie mystique, c'est un peu ça. C'est que tu es en train d'approfondir ta relation avec Dieu. Donc, quand on parle de la vie mystique, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'on a tenté de théoriser ça, hein, comme des théories. La vie mystique, c'est quoi? Parfois, d'autres qui ont parlé de ce qu'on appelle étape purgative, étape illuminative, étape contemplative, et ainsi de suite. Donc, des degrés. Mais au fait, c'est tu es en train de voir ta progression. Donc, c'est ton cheminement intime avec Dieu, ce qu'on appelle une vie mystique, une vie intime. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, celui qui est mystique, les chrétiens mystiques, comme on parle dans l'Église, oui, bon. Mais nous tous, lorsque nous vivons une intimité avec Dieu, et nous veillons à cette intimité, mais nous vivons une vie mystique en Dieu. Vous comprenez ça? Quand nous veillons sur notre progression. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas charismatique, on est charismatique. Non, nous tous, nous sommes des charismatiques. La vie mystique, nous tous, nous sommes appelés à la vivre. Ça veut dire l'intériorité. C'est important. Donc, vivre cette intériorité avec Dieu. Donc, nous devons être remplis du Saint-Esprit pour faire ce qu'on appelle ce cheminement dans les étapes de la vie spirituelle. Donc, sans le caritas, les gens me disent, sans le charisme, sans l'amour, on ne peut rien faire. Donc, on ne peut pas faire entrer dans ce chemin de la mystique. Ça veut dire de la progression dans la vie spirituelle chrétienne, sans avoir le Saint-Esprit, sans avoir les secours du Saint-Esprit. Maintenant, c'est vrai qu'on peut parler des mystiques de l'Église quand on en parle et autres, mais si vous lisez bien, si vous lisez les mystiques, les pères de l'Église et autres, et tout, même Saint Augustin, un père de l'Église, mais il parle de la xénolalie, des soupirs de la prière, avec les soupirs inexprimables. Ben oui, parce que quand on parle de ces étapes mystiques, la dernière étape, c'est par exemple atteindre l'étape unitive. Ça veut dire où toi, avec Dieu, vous ne formez qu'une seule personne. Et donc, c'est le plus haut degré qui signifie que quand tu respires, c'est Dieu qui respire. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire tu respires au rythme de Dieu. Ton cœur bat au rythme de Dieu. Et à cette étape, le diable ne peut plus t'arracher. Et donc, c'est des personnes qui vivent entre ciel et terre. Et donc, lorsque nous renonçons, parce qu'il y a un prix à payer, bien aimé. Ce qu'on appelle l'étape, on va appeler l'étape passive et l'étape active. Ça veut dire qu'il y a une étape purgative, il y a des choses, tu dois renoncer. Voilà, quand on dit aux chrétiens, il y a un prix à payer, bien aimé. C'est vrai que la grâce est là, mais attendez, quelqu'un qui jeûne, qui prie, qui se confesse, vous pensez que cette même personne va recevoir les mêmes grâces dans la progression avec une personne qui mange, boit, dort? Même pour jeûner, c'est difficile. Non, Dieu n'est pas injuste, les amis. Donc, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est important. Oui, nous sommes bénis, nous avons la grâce. Avec tout le monde, je prends un exemple. Le temple, il y a 3 dimensions. Il y a ce qu'on appelle le parvis, il y a ce qu'on appelle le saint, et ce qu'on appelle le saint des saints. Tout le monde peut venir au parvis. Donc, au parvis, il y avait les femmes, tout le monde, même le mouton pouvait venir au parvis. Ça veut dire que la parole de Dieu est annoncée, tout le monde est concerné, nous venons au parvis. Nous pouvons offrir des offrandes. Mais ce n'est pas n'importe qui rentre au niveau du saint. Et encore, seul le grand prêtre rentrait au niveau des saints des saints. Mais pour rentrer au niveau du saint et des saints, il fallait une sanctification extrême, bien aimé. Donc, ne me dites pas, par exemple, quelqu'un qui vit dans l'abstinence, quelqu'un qui vit son jeûne, quelqu'un qui vit dans l'amour propre, quelqu'un qui vit dans le détachement, quelqu'un qui se prive de ne pas regarder Facebook, de prendre son temps pour lire la parole de Dieu, qui prend 3 heures, mais quelqu'un qui va dans son travail, qui travaille correctement, qui n'est pas là pour céder la paresse, bien aimé, vous n'allez pas avoir les mêmes choses, hein? Vous êtes bénis, mais en tout cas, Dieu ajoute le bonus quand même. Et donc, c'est simple, la vie mystique, c'est lorsque tu t'ouvres à la grâce de manière active. Dieu te travaille. Ça veut dire que tu fais, tu veux changer, tu veux être transformé. Et aussi à la voie active, passive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est Dieu qui fait à l'insu de toi-même. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les différentes étapes. Donc, la vie mystique, étape purgative, ce qu'on appelle le purgatoire, l'étape purgative, donc l'étape de purification, l'étape illuminative, donc à un moment donné, Dieu t'amène dans une certaine dimension. Mais même encore à cette étape-là, le diable peut t'arracher. Il y a enfin l'étape unitive, ça veut dire que tu es collé, cimenté avec Dieu. Cette étape que, par exemple, les apôtres avaient, quand ils ont. Cette étape que la Vierge Marie avait. Cette étape que beaucoup de chrétiens, il y a certains chrétiens qui vivent dans cette étape, c'est-à-dire détachés du monde, détachés des choses du monde. Et donc, ça, il faut des sacrifices. Il y a un prix à payer, bien aimé, pour cela. Ok. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre quand même à cela. C'est très essentiel. Oui, mon père.
Je crois que Donc, vous je avez... rappelle les étapes. Donc, il y a quelqu'un qui m'envoie. Donc, les étapes dans la vie mystique, au fait, c'est un cheminement intime avec Dieu. Donc, notre progression intérieure. Dans la vie mystique, eh bien, ça ne regarde pas mon rapport peut-être avec l'autre d'abord, avec ce que je suis en train de faire, mais c'est un rapport intime, moi et Dieu, face à face avec Dieu, à quel niveau je suis. Ça, c'est important. Et donc, je disais, quand tu rentres dans cette vie mystique, dans cette progression intérieure mystique, il y a ce qu'on appelle l'étape de la purification, première étape. Ça veut dire que tu renonces à beaucoup de choses, même parfois à certaines choses légitimes. Je prends un exemple. Il y a certains qui ont renoncé à dormir sur un lit normal et qui se dit, j'offre ce sacrifice pour mon Dieu, par amour, et qui dorment par exemple sur la natte, au sol. Vous voyez un peu, ça c'est un sacrifice qu'il offre de manière volontaire pour se purifier, c'est-à-dire pour être ouvert à la grâce de Dieu, pour être ouvert à une plus grande grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle la purification, pour laquelle tu t'adonnes pour être ouvert à cette grâce. Donc, j'appelle ça l'étape purgative. Donc, parfois, à travers des jeûnes, à travers des ruptures, parfois le silence. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'étape illuminative. Donc, à un moment, Dieu, le Seigneur te donne des révélations extrêmes. Le Seigneur te visite, c'est des visitations. Le Seigneur te révèle des mystères, même de la nature. Donc, en fait, le Seigneur est en train de te luminer. Tu peux avoir des visions, des extases même. OK? C'est ce qu'on appelle l'étape illuminative. Donc, le Seigneur t'instruit maintenant. C'est une instruction directe. Tu la parole, il t'explique la parole de Dieu. Il t'instruit sur les mystères. Et maintenant, à cette étape illuminative, beaucoup s'arrêtent là. Parfois, certains qui progressent dans la vie mystique s'arrêtent parfois là. Et maintenant, l'étape unitive, c'est là où tu deviens un avec Dieu. Dieu en toi, toi en Dieu. C'est ce qu'on appelle une compénétration. Donc, Dieu te pénètre, tu pénètres Dieu. Une cohabitation, une interhabitation. C'est ce que Dieu a dit, si tu demeures en moi et moi je demeure en toi, voilà. Demeurer en moi et moi en vous. C'est cette étape unitive. Et à cette étape, ça veut dire que tu respires au rythme de Dieu. Ça veut dire que quand tu parles de manière, il n'y a plus de dissociation entre toi et Dieu en réalité. Cette étape unitive. Il y a des mystiques qui sont arrivés là, à cette étape-là. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Tu respires, voilà. Tu dors, c'est Dieu qui dort. Tu prépares, il n'y a plus, non, que tu es uni à Dieu. À cette étape, le diable ne peut plus t'arracher. C'est une grâce que Dieu offre, mais rarement des personnes atteignent cette étape parce que parfois on renonce au sacrifice. Non, c'est dit. Parfois, c'est légitime de dormir sur un lit. C'est légitime. Ce n'est pas un péché. Mais qui veut dormir sur une natte? Voilà un peu. Donc, j'ai un peu résumé. Ça, c'est un peu la vie mystique. Donc, c'est une vie intime, une progression intime avec Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Voilà, bien, Daniel, je crois que j'ai pu dire l'essentiel là-dessus. OK. Merci beaucoup, mon père. Alors, heureusement que nous avons un enregistrement parce que je pense que vous nous avez donné énormément de choses, d'informations et je pense que ça va énormément nous aider. Alors, avant qu'on ne clôture, j'aimerais rapidement, mon père, vous poser une dernière question. Alors, j'aimerais savoir si quelqu'un, en fait, quel type de Bible vous pouvez conseiller à un chrétien? En fait, c'est deux questions c'est une question à double, voilà. Quel type de Bible vous pouvez conseiller à un chrétien qui débute, c'est-à-dire qui commence, qui a envie de manger, vraiment bouffer les Écritures saintes? Et quel type de Bible vous pouvez conseiller à un chrétien qui, justement, veut développer davantage son intelligence, des Saintes Écritures, vraiment étudier. Voilà. Bon, là, je sais qu'il y a mes frères, peut-être protestants ou pentecôtistes, et ainsi de suite. Par exemple, les catholiques et les protestants et tout le monde, nous avons ce qu'on appelle la traduction écuménique de la Bible, ce qu'on va appeler la Tobe. Donc, dans la Tobe, vous avez par exemple, et en même temps, les livres que les protestants utilisent, et en même temps, les livres que les catholiques utilisent, que les protestants appellent les apocryphes, les deutérocanoniques, donc second canon. Donc, je peux, par exemple, vous pouvez prendre la Bible, la Tobe. Mais aussi, je peux vous recommander, par exemple, la Jérusalem. Par exemple, pour ceux qui ont
bon, en disant les universitaires. C'est vrai que le français est un peu corsé là-dedans, mais c'est un peu plus proche de la traduction des textes grecs, des textes originaux. Voilà, parce qu'il faut bien dire que ce sont des traductions. Et qui dit traduction, il dit forcément trahison. C'est pourquoi quand j'ai expliqué au départ la puissance, immergée dans la puissance, j'ai pris le texte grec. Et je vous dirais, je veux vous encourager, soyez vraiment, comme on appelle, curieux dans la formation. Ne vous dites pas que le prêtre, c'est celui qui va aller rechercher l'information. Soyez curieux. Vous pouvez dire que je me lance dans une formation théologique. Je peux aujourd'hui suivre des cours par Internet. Je peux faire ma petite théologie. Je peux lire le grec. Je peux. Voilà. Je vois maintenant, le Saint-Esprit a donné à beaucoup d'entre vous un esprit d'intelligence phénoménal. Donc, nous avons besoin de chrétiens laïcs qui font des formations en théologie. Maintenant, pour qui veut dévorer la parole, qui veut lire par exemple l'écriture, où commencer? Je demande toujours aux gens de commencer par le Nouveau Testament, notamment l'évangile de Saint Marc, ou bien les évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Donc vous commencez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, voilà. Vous lisez même jusqu'à la fin de l'Apocalypse. N'allez pas directement à l'Ancien Testament. Vous commencez par lire le Nouveau Testament avec les évangiles. Et quand vous aurez fini, eh bien, ça va vous donner une lecture de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament préfigure les gestes que Jésus va accomplir. Et quand vous avez lu tout votre Nouveau Testament, bien aimé, vous allez comprendre les signes prophétiques que le Christ vient réaliser. Et vous allez comprendre les références, parce que ce que le Christ vient accomplir, eh bien, ça a été déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Voilà. Comme disaient les pères de l'Église, le Nouveau Testament est contenu dans l'Ancien Testament est contenu dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est important. Donc, pour avoir cette bonne lecture, la clé de lecture, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ, le kérigme du Christ, le kérigme plutôt, j'allais dire, donc la proclamation de Jésus-Christ mort et ressuscité. Et donc, l'événement pascal, c'est l'événement fondateur pour interpréter la Bible, pour lire l'Ancien Testament. Sinon, vous allez lire l'Ancien Testament comme les Juifs, tout simplement. Mais ne pas lire selon la clé que le Saint-Esprit donne à l'Église. Parce que rappelons-nous que les Juifs utilisent encore la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible. Mais ils ne lisent pas ça comme nous, les chrétiens, nous la lisons. Donc c'est important pour avoir la lecture que Jésus donne. Eh bien, il faut que nous puissions être connectés au Nouveau Testament d'abord, et ensuite lire l'Ancien Testament. Et l'autre chose que je veux vous rappeler, n'ayez pas peur des termes ou des expressions qu'il va interpréter. Commencez à lire, je vous assure. Le Saint-Esprit va vous enseigner. C'est pourquoi j'ai dit le Saint-Esprit, commencez. Vous ouvrez une page, vous savez déchiffrer les lettres, vous ne comprenez rien, dites tout simplement, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'éclaires. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en lisant ta parole, je veux que tu m'enseignes. Vous avez fini votre prière. Amen, amen. Vous commencez à lire. Il n'y a pas une technique, parce que les gens pensent qu'il y a une technique. On va prendre une technique où là, on dit respirer 5 fois, respirer 7 fois, mettez le genou comme ceci, pliez-vous comme ceci. Après, vous faites telle technique. Il n'y en a pas, bien aimé. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si d'autres pourront donner, mais personnellement, je n'ai pas de technique. Quand je commençais tout simplement, comme je suis en train de parler avec vous, Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, je veux que tu m'enseignes. Et j'ouvre ma Bible, je commence à lire. Et vous allez commencer à recevoir parfois comme des intuitions ou des pensées. Mais ce ne sont pas des pensées, c'est le Saint-Esprit parfois qui est en train de vous enseigner. Et voilà, je pense que peut-être j'ai répondu. Les éditions de la Bible, Jérusalem, la Tobe, pour les catholiques, même pour les protestants, vous pouvez prendre la Tobe, la Bible écuménique, la traduction écuménique de la Bible, la Tobe. Dans ce qu'on va appeler l'écuménisme, donc les catholiques, les protestants, et voilà, utilisent cette Bible, la Tobe. J'essaie de donner un élément de réponse. Hein. Ok. Merci beaucoup, mon père. Alors, je retiens déjà que pour ceux qui commencent, nous avons, le Padre nous conseille de regarder le Nouveau Testament. Donc, voilà, c'est très important. Et pour ceux qui veulent étudier, qui veulent vraiment approfondir leur connaissance biblique, vous pouvez regarder la Tobe, qui est la traduction écuménique, mais aussi la Bible de Jérusalem. Donc, merci beaucoup, mon père, pour ces éléments de réponse.
je pense que nous sommes en train de partir vers la fin de notre temps. Voilà, nous sommes en train d'y arriver petit à petit. Alors, avant que nous ne clôturons, j'aimerais, si mon père, vous me permettez, demander s'il y a quelqu'un, voilà, rapidement comme ça, qui aurait une question qu'il aimerait poser à mon père. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question, voilà, vous pouvez vous manifester et puis on vous donnera la parole. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question? Voilà, vous pouvez simplement ouvrir le micro et puis poser la question au padré. On a à peu près 2 minutes. Donc, en tout cas, voilà, il y a Doris, Alors, il y a ok. Doris. Doris peut activer le micro. D'accord, ok. Bonsoir. J'avais une question. Bonsoir, chère. Oui. J'avais une question qui vient un peu d'une information, d'une édification, je ne sais pas comment je peux l'appeler, de quelqu'un. Et j'étais un peu restée sur ma faim. Donc, le sujet, c'est celui-là. Est-ce que lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, donc, on a été baptisé, mais quelqu'un qui a été baptisé, mais qui vit maintenant, et qui se remet à vivre dans le péché, toutes sortes de choses qui fait, est-ce que cette personne aura toujours la vie éternelle avec le Christ? Ou est-ce qu'on peut dire que parce que cette personne a été baptisée, quel que soit ce qu'elle fait, et même si elle ne se répand plus jamais, c'est-à-dire qu'elle a maintenant une vie de péché, et elle ne se répand plus jamais jusqu'à ce qu'elle meure, est-ce que cette personne aura toujours le salut ou la vie éternelle avec le Christ? Voilà, peut-être je vais choquer, mais c'est important. Je vais commencer par le baptême. C'est une porte qui nous ouvre à un héritage. Ça veut dire que nous sommes greffés, ça va, au corps mystique du Christ. Nous rentrons dans un héritage divin. C'est ce qu'on va appeler la régénération. Voilà. Donc, ça nous ouvre à la vie de Dieu. Ce qu'on appelle, c'est le sacrement, la porte des portes, qui va nous ouvrir à d'autres sacrements dans l'Église catholique. Et donc, il faut dire que, bien que le baptême nous ouvre et nous marque d'un signe indélébile où Dieu nous reconnaît, que nous sommes enfants de Dieu, parce que c'est par le baptême que nous devenons proprement enfants de Dieu. Ça, il faut bien comprendre, fils de Dieu, enfant de Dieu. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres créatures, les autres êtres humains ne sont pas enfants de Dieu. Ils le sont d'une certaine manière. C'est-à-dire, dans l'ordre de la création, oui. Maintenant, dans l'ordre de la filiation, dans l'ordre de la filiation, c'est-à-dire en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes fils de Dieu parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Maintenant, cela ne nous immunise pas contre l'enfer. Je sais que je vais vous choquer. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis prêtre. Voilà, comme je suis prêtre, je célèbre les messes, je fais ce que je fais la pagaille. Ben, ne vous y trompez pas. Il y a des prêtres qui sont en enfer. Il y a des évêques qui sont en enfer. Il y a des religieuses qui sont en enfer. Donc, si cela est en enfer, il y a les pasteurs, il y a les apôtres qui sont en enfer aussi. Donc, si cela est en enfer, ben, écoutez, c'est pour vous dire que nous tous, nous pouvons y aller. Alors, quand je dis cela, ce n'est pas peut-être pour vous faire peur, mais c'est pour nous prendre conscience. La première prédication, quand Jésus-Christ va prêcher l'évangile, il dit ceci: convertissez-vous. Il dit bien convertissez-vous parce que le royaume des cieux est tout proche. Il n'a pas dit faites des miracles, faites ceci, soyez baptisés. Non. Il dit convertissez-vous. Donc la repentance. Parce que quand on est baptisé, ça ne signifie pas qu'on ne pêche plus. On pêche, on doit se repentir. On pêche, on doit se repentir. Donc le baptême, bien-aimé, ne nous immunise pas contre l'enfer. On peut être ce qu'on appelle des chrétiens rétrogrades. Ça veut dire qu'on a commencé par les œuvres du Saint-Esprit et on termine par la résurrection des œuvres de la chair. On appelle ça les chrétiens rétrogrades. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait avec qui le Seigneur a utilisé puissamment et abondamment. Mais ils ont été atteints de l'orgueil et ils ne se sont pas repentis. Ils ont plongé dans l'orgueil. Parfois, ils se sont séparés même des assemblées. Et voilà, ils ont créé d'autres choses parce qu'ils se sont dit, ben, moi, j'ai le Saint-Esprit, je peux créer ma chose. Parce que là-bas, on t'a interdit en disant, ben, écoute, frère, sœur, attends d'abord, on va voir si vraiment c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Attends d'abord. Ne prêche plus d'abord, on va essayer d'observer. Toi, tu te dis, ah non, comment? On me bloque mon Saint-Esprit. Moi, je le dois de prêcher. Ah non, je vais aller. C'est comme ça, beaucoup de gens du renouveau charismatique sont allés créer les Nzambi. Je vais appeler ça comme ça, les Nzambi. Ils sortent, ils vont créer les Nzambi parce qu'ils ne veulent pas que le don ou le charisme soit soumis au discernement. Je vais rappeler qu'il y a ce qu'on appelle les charismes hiérarchiques et d'autres charismes
Les charismes hiérarchiques, c'est quoi? C'est que quand il y a un responsable, par exemple l'Église catholique, eh bien, il appartient aux pasteurs, c'est-à-dire les évêques, les prêtres ou bien les bergers dans le renouveau, ou dans de discerner et de confirmer ce qu'on appelle l'authenticité d'un charisme. Tu ne peux pas te lever en disant, moi, je parle en langue, je peux parler en langue comme je veux, je peux prophétiser comme je veux. Il faut que ceux qui sont des responsables authentifient. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Ils disent, c'est mon don, ce n'est pas ton don. Dieu te donne un charisme pour que tu l'exerces dans la communauté. Mais dès que tu ne l'exerces plus dans la communauté, tu vas dans ta maison, c'est là-bas que tu crées ton affaire, ça devient un problème. Ça veut dire que tu finiras par perdre ce charisme-là. Parce que Dieu te l'a donné dans une communauté, pour une communauté. Ça, c'est important de le comprendre. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans des groupes, je parle notamment des renouveaux là, qui ont un peu mal terminé parce que tellement d'onction, l'onction ne suffit pas. Il faut que tu sois humble pour que le charisme hiérarchique, c'est-à-dire que les pasteurs, les prêtres, les responsables confirment, authentifient. Donc là, j'ai fait un peu une digression, mais c'était important. Même ceux qui sont dans l'église de réveil, de pentecôtistes ou ainsi de suite, s'il y a les diaconesses, il y a les diacres, les pasteurs et tout, mais toi, tu viens l'évangéliste, le pasteur te dit, ben, écoute, pour le moment, on peut d'abord prêcher, on va essayer de voir et tout et tout. Toi, l'évangéliste, tu dis, mais comment? Le pasteur m'interdit. Mais comment? Et après, maintenant, tu commences, tu dis, ben, moi aussi, j'ai été baptisé au Saint-Esprit, je commence à aller créer mon assemblée. Et c'est pourquoi vous voyez parfois des églises qui se créent par-ci, par-là. Souvent, c'est en rupture avec l'autorité. Et si vous voulez que votre charisme soit authentifié, beaucoup ont perdu dans l'église. Même, il y a des prêtres et ainsi de suite qui ont perdu beaucoup de choses dans l'église, qui sont sortis. Parfois à cause de cela. Parce qu'ils ont refusé que leur charisme soit discerné. Ils disent, nous tous on a reçu le Saint-Esprit. Oui, mais attends, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a je ne sais qui. Le Saint-Esprit, il y a les apôtres. Eh bien, c'était pour discerner, pour valider. Et donc, c'est important. Pour revenir au péché, le péché nous éloigne de Dieu. Donc, si tu es baptisé, même si tu es prêtre, prophète, pasteur, quand tu pêches, il faut te repentir. Si tu ne repens pas, tu iras en enfer. Si la mort te trouve dans cet état de non-repentance, dis à mon ami, tu vas là-bas. Que tu sois prêtre, évêque, cardinal, pape. Donc, c'est important vraiment. Ça, c'est l'évangile, c'est ça l'évangile. Je ne veux pas manger, vous mâcher les mots. Donc, la repentance. C'est pourquoi Saint Paul va dire ceci. Je tenu bon, je cours jusqu'à la fin pour que, après avoir annoncé l'évangile, moi-même, je sois aussi sauvé. Oui, bien-aimé, parce que tu peux être apôtre, ainsi de suite, pasteur, prêtre, diacre, ainsi de suite. Mais si tu n'as pas tenu bon jusqu'au bout, eh bien, tu rétrogrades. Mais tu sauves les autres, mais toi-même, tu pars en enfer. Donc, c'est important, le péché, quel qu'il soit, les péchés mortels, fornication, tuerie, orgueil, pratique ésotérique, ça, bien-aimé, quand tu es dans ça, il faut te repentir, il faut lâcher ça. Sinon, quand Dieu te trouve là-dedans, la mort te trouve là-dedans, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous devons nous repentir. Et comme nous sommes dans le temps de l'Avent, nous devons attendre le Christ qui va venir naître en nous d'une manière mystique. Nous devons ce qu'on appelle le nettoyage, le grand nettoyage. C'est-à-dire que nous avons des maisons, là où il y a la forêt qui les entoure, il y a de l'herbe, nous devons nettoyer pour que le Christ qui vient dans la puissance du Saint-Esprit vienne naître mystiquement en nous. Et je crois que c'est le moment propice. Et je crois que le Seigneur est en train de visiter chacun de nous, nous amener dans une nouvelle dimension, dans une connaissance profonde et renouvelée, dans l'immersion, dans le baptême dans les Saintes Écritures. C'est un peu bien. Le Saint-Esprit est en train de nous dire actuellement qu'il veut nous immerger, il veut nous baptiser dans les Saintes Écritures. Voilà, c'est un peu ça. L'effusion dans les Saintes Écritures. Merci Seigneur. Il y a des gens qui vont commencer à recevoir comme besoin puissant en lisant la parole de Dieu. Allez-y, lisez. Et certains vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu. Ne vous découragez pas. Alléluia. Amen. Amen. Alors, mon père, nous avons avec nous justement aussi, comme on disait au début, un prophète. Alors, monsieur Edou Patrick Ondo, qui avait envie de se présenter aussi. Alors, monsieur Edou Patrick, vous pouvez rapidement vous présenter. Merci. Et si éventuellement vous avez une question, voilà, vous pouvez aussi la poser. Monsieur Edou Patrick. Oui, il peut activer le micro. Oui. Vous pouvez activer le micro. Voilà. Ok, super. Bonsoir. Bonsoir, révérend frère. Ok, je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque on est baptisé du Saint-Esprit, est-ce que tout complètement doit changer dans nos vies? Alors, avant même de parler, dans le paysage biblique, nous regardons comment le Saint-Esprit joue dans le Nouveau Testament, comment il agit. Oui.
Yes. Nous allons remarquer par exemple la prédication. Nous prenons Actes chapitre 10, je crois. Actes chapitre 10, Actes des Apôtres chapitre 10. Oui. Lorsque Pierre arrive dans la maison du centurion romain, dans la maison du centurion romain, il y aura également les amis du centurion romain. Il va inviter beaucoup de gens, notamment les membres de sa famille, et certainement des personnes qui ne connaissaient pas encore Jésus-Christ. Et après, il commence, la première chose, il va commencer à prêcher la parole de Dieu, parce que c'est fondamental. Yes. Quand il prêche la parole de Dieu, et c'est au contact de cette prédication, de la parole de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit envahit toute la maisonnée. Yes. Alors, qu'est-ce que je veux prendre comme exemple? C'est que ce soit le baptême dans le Saint-Esprit ou lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, notre changement ne commence pas en réalité avec le baptême dans le Saint-Esprit. Ça ne commence pas avec... voilà. Mais ça commence lorsque nous rentrons en contact avec la prédication de la parole. La parole nous touche et nous interpelle. Oui. Et c'est quand elle nous interpelle et nous nous lançons dans un processus de conversion. Et donc, il y a ce que je vais appeler la conversion de base, ce qu'on appelle une conversion de base fondamentale, et il y a ce qu'on appelle la conversion progressive. La conversion fondamentale, c'est quoi? Il y a des choses, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux plus être dans ces choses. Je prends un exemple. L'occultisme. Quelqu'un qui dit qu'il s'est converti, il est dans l'occultisme, et qui a suivi Jésus, rompt radicalement avec l'occultisme. Vous voyez, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui tuait des gens, qui pratiquait la sorcellerie. Quand il rencontre Jésus-Christ, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une conversion fondamentale. La personne pratiquait la magie. La personne va arrêter de manière fondamentale. C'est ce qu'on appelle une conversion fondamentale. Donc, il y a des choses que celui qui est au contact de la parole de Dieu laisse, forcément, parce que la parole de Dieu travaille. Il y a des éléments maintenant, ce qu'on va dire, une conversion progressive. Je vois, par exemple, la colère. Parfois, on peut avoir des colères. Parfois, des colères, on a un tempérament. Et donc, c'est au fur et à mesure que le Seigneur nous taille. Voilà, nous apprend la maîtrise de soi. Je prends un exemple. Par exemple, la peur aussi. Il y a, par exemple, ceux qui sont, par exemple, timides. Par exemple, Saint-Pierre. Saint-Pierre, avait un moment, il avait peur quand il se trouvait devant des situations. Quand il se retrouvait devant ces femmes qui lui ont dit, mais écoute, lui ont dit, mais toi, tu étais avec le Galilée Jésus. Il a dit, non, je ne connais pas. Mais Pierre, c'était un peureux. Mais ça ne signifie pas qu'il n'aimait pas, il aimait Jésus, il l'aimait. D'ailleurs, même quand il va être baptisé dans le Saint-Esprit, il va faire la même chose. Quand il sera dans la communauté d'Antioche, je crois, Paul va lui dire, mais écoute, toi, pendant que les Juifs n'étaient pas là, tu mangeais avec les frères païens, les frères qui se sont convertis, donc les frères grecs qui se sont convertis. Tu mangeais avec eux, tu buvais avec eux. Mais maintenant que les frères juifs sont venus, toi, tu t'écartes. Pourquoi tu t'écartes? Donc, le tempérament de Pierre était resté. Ça veut dire, à un moment, il voulait parfois des compromissions. Parfois, il avait peur. Ainsi de suite. Et Paul va lui ramener. Va le ramener. Et pourtant, il était déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, il y a ce qu'on appelle la conversion fondamentale. Il y a ce qu'on appelle la conversion progressive. Donc, avec le baptême, lorsqu'on reçoit le baptême d'eau, eh bien, il y a ce qu'on appelle, tu t'es converti, tu as accepté d'embraser la vie de Jésus-Christ. Donc, il y a certaines choses que tu arrêtes radicalement. Par exemple, ce que j'ai noté. Et maintenant, l'autre chose, c'est progressivement. Quand le Seigneur révèle, tu t'ajustes, ainsi de suite. Tu prends, par exemple, tu mentais, maintenant tu arrives à ne plus mentir, tu arrives vraiment à laisser ça. Voilà, parfois tu t'énervais, le Seigneur travaille petit à petit, tempérament colérique, voilà. Mais par exemple, des choses comme la fornication, je sais que je vais choquer, peut-être je suis un peu trop radical, mais certaines choses, c'est pourquoi vous voyez des chrétiens ne sont pas bénis. Voilà. C'est pourquoi vous voyez parfois des chrétiens s'arrêtent à ce qu'on appelle la mini-bénédiction. Seigneur, je veux que tu me libères. Mais il y a des choses pour lesquelles tu dois rompre catégoriquement pour rentrer dans la pleine bénédiction. Et maintenant, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'immersion, eh bien, c'est une force, c'est une puissance, eh bien, qui t'amène d'abord même à aller vers la mission. C'est pourquoi je dis, le baptême dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te remplit, mais aussi te donne un dynamisme pour aller évangéliser. Donc, la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, être rempli du Saint-Esprit, c'est l'intimité avec ton Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle pleres pneumatos agion. Maintenant, quand on dit dunamei tu pneumatos, dunamei pneumatos agion signifie que tu as la puissance. Ça veut dire que c'est une dynamite pour aller accomplir un mandat, une mission. Et ça, c'est important de saisir donc, le baptême dans le Saint-Esprit améliore notre vie avec le Seigneur, avec les autres. Mais c'est pour nous envoyer en mission, c'est pour nous donner la grâce d'accomplir une mission. Voilà un peu ce que je peux dire, cher frère vénéré Patrick. D'accord. Alors, Monsieur Edou Patrick, vous ne vous êtes pas présenté. Je ne sais pas si vous pouvez vous présenter d'abord rapidement.
Je me présente, je suis le frère Edou Ondor Patrick Alex. D'accord. Oui. Ok. Leader Bon, de l'église. Je vous écoute. Oui. Allô, pardon? Je vous écoute. De quelle assemblée? Oui. L'église Centre d'adoration chrétienne CAC. D'accord. Ok. Bah, Monsieur Edou, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Comme le temps nous est imparti, nous espérons vous revoir très bientôt afin que vous puissiez aussi peut-être, qui sait, venir intervenir et nous faire profiter. Voilà. Donc, voilà, je pense que nous sommes en train, vraiment désolé, nous allons devoir écourter parce que nous sommes en train d'arriver à la fin de notre temps et nous espérons prochainement, éventuellement, continuer cet exercice. Alors, donc, nous le faisons une fois par mois, ce temps des questions-réponses, et le reste des temps, généralement, c'est des enseignements, mais aussi des témoignages. Donc, nous espérons vraiment, vraiment avoir l'opportunité de vous avoir encore un jour ici avec nous pour venir participer effectivement à nos temps de prière. Donc, merci beaucoup. À mon père, Père Israël, merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci de nous avoir bénis, de nous avoir vraiment conduits pendant tout ce temps. Nous avons été bénis et vraiment nous espérons encore avoir cette opportunité, avoir cette grâce de vous avoir ici avec nous un jour. Alors, juste rappeler à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui que nous avons une page Facebook, Apostolat Disciples de Jésus. Nous avons une page Instagram et actuellement, nous attendons que vous puissiez aussi aller vous abonner, liker. Alors, nous avions une ancienne page avant, nous avons renouvelé. Donc, sur cette page, actuellement, nous n'avons pas beaucoup de personnes. Donc, nous espérons ramener toutes les personnes qui s'étaient déjà abonnées avant. Donc, vraiment, faites un effort et partagez au maximum. Voilà, partagez au maximum. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Alors, nous allons faire la prière de clôture. Et je ne sais pas si le Père veut bien nous faire prier pour clôturer ce temps. Voilà. Merci. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager avec vous ces moments. Voilà, on poursuit l'attente et voilà, c'est bien de passer assez de temps et beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Vous savez que c'est la Coupe du Monde, non? La Coupe du Monde, il y a certains qui criaient là, qui ont dit non, on ne peut pas laisser la Coupe du Monde. Voilà, et bien qui sont restés un peu de regarder. Mais Dieu nous bénit lorsque nous prenons du temps pour lui. Et donc, merci vraiment. Nous avons été de temps en temps avec les brouillages du réseau. Le Saint-Esprit a tenu bon. Voilà, c'est un bon signe. C'est un bon signe, ça signifie que le Saint-Esprit travaille. Et donc, aussi, comme je vous disais au départ, que je suis aussi fondateur d'une fraternité et de l'Alliance Foi. En fait, je travaille pour les familles. Et je vais faire aussi un peu la propagande comme ça, je profite. Voilà, c'est que nous travaillons pour les familles. Je suis en ce moment au Gabon, la maison mère. Certainement, si Dieu veut, je ferai un tour au Gabon précisément. Alors, on travaille pour les familles et on travaille, par exemple, pour que les familles chrétiennes soient libérées profondément, parfois des situations économiques, spirituelles, voilà, politiques, ainsi de suite. Comment on peut aborder la famille dans tous ces différents points-là. Et donc, je travaille avec tout le monde. Je travaille avec des médecins, je travaille avec des agriculteurs, avec des écoliers, des travailleurs, tout le monde, parce que chacun apporte un peu, voilà. Par exemple, je montre aux enseignants comment faire ce qu'on appelle une mystique de l'enseignement, c'est-à-dire comment faire de l'enseignement une prière. Et je montre des techniques. Par exemple, celui qui est agriculteur, comment, dans son agriculture, il peut faire de son agriculture une prière. Et donc, moi, je fais ce qu'on appelle une théologie mystique, par exemple, de la santé, du droit, de l'enseignement, de tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, donc moi, j'ai de la partie mystique, je travaille avec des techniciens, par exemple, des juristes, ainsi de suite, dans chaque domaine. Et moi, j'apporte la partie théologique. Voilà un peu. Donc, si vous êtes intéressé, ben voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de partage. Seigneur, merci de nous avoir remplis. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui sont en train d'être baptisées, encore une fois, qui sont en train d'être immergées dans le Logos, c'est-à-dire la parole dans les Saintes Écritures. Merci, Seigneur, parce que tu me fais voir dans la foi toutes ces personnes que tu couronnes par la puissance de ton amour, mais surtout de ce feu de la parole, d'être dévoré amoureusement par la parole. Merci, Seigneur, pour ce feu qui s'allume, pour ce goût de la parole qui monte maintenant, Seigneur.
Merci Seigneur pour ces personnes que tu es en train de baptiser dans le Saint-Esprit, pour ces personnes qui reçoivent le don des langues, qui reçoivent les dons des visions, pour les différents ministères, Seigneur, sois bénis, sois glorifiés, Seigneur. Nous scellons, Seigneur, tous ces dons, tous ces charismes, ces fruits du Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous ne soyons pas des chrétiens rétrogrades. Nous voulons célébrer ta majesté, ta gloire, ta grandeur, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous voulons que tout ce que nous avons reçu soit scellé, Seigneur, soit scellé maintenant et toujours, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec Amen. vous. Amen. Et avec votre Et avec esprit, vous. mon Père, Amen. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, donc, pour ceux qui peuvent avoir mon Alors- contact WhatsApp, vous pouvez demander à Daniel, vous pouvez demander à Marie-Noël. Voilà, pour ceux qui pourront avoir une discussion peut-être plus approfondie. Voilà, merci. Merci, mon Père. Bonne nuit et bonne nuit à tout le monde. Et voilà, on se dit à samedi prochain. Allez, bye bye.